Beaucoup de circonscriptions administratives qui étaient vacantes. Vacantes, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de représentants de l'État, préfet ou sous-préfet, qui étaient nommés dans ces différentes circonscriptions. Aujourd'hui, les représentants de l'État, gouverneurs, préfets, sous-préfets, sont nommés dans l'ensemble des circonscriptions administratives de notre pays, ce qui est un exploit. La stratégie que nous avons utilisée, nous avons, avec la collaboration au franc concours du ministre de la Défense et des anciens combattants et du ministre de la Sécurité, procédé à un déploiement massif d'éléments issus de ces deux ministères. C'est la raison pour laquelle vous remarquez souvent à l'issue des conseils des ministres des nominations approuvées par le chef de l'État. Et vous voyez bien entendu un nombre important de militaires, de policiers ou d'éléments de la protection. C'est le plus bel exemple du retour de l'administration ici qu'on peut souligner, en tout cas l'un des exemples les plus récents, la nomination du gouverneur de Kidal. Nous l'avons tous suivi, avec un certain nombre de représentants des services déconcentrés. C'est pour vous dire qu'en fait, comme je dis, le point de départ, c'est toujours d'abord la présence effective des représentants de l'État, gouverneurs, préfets, les préfets et leurs adjoints, et les sous-préfets. Donc c'est une dynamique qui est en cours. Les indicateurs les plus palpables que nous avons, c'est la diminution du nombre de déplacés internes. Ensuite, bien entendu, le retour de certains réfugiés qui étaient dans des pays voisins. C'est également le lieu de saluer et de féliciter Madame le ministre de la Santé et du Développement social. Derrière tout cela, bien entendu, il faut également saluer l'action du ministre de la Réconciliation, qui prend en charge également ces volets. C'est à nous d'être plus imaginatifs, de mutualiser nos ressources et surtout d'exploiter à bon escient les moyens que nous avons. Mais pour cela, nous bénéficions également de l'appui de nos plus hautes autorités. Et il vous souviendra qu'il y a quelques mois, le chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a volontairement sur ses propres ressources offert un lot d'équipements bureautiques et des moyens roulants au gouverneur de Kidal, justement dans le cadre de son appui au retour de l'administration et des services sociaux de base. Ingénieux, prévoyant, notre pays s'est doté d'une nouvelle carte administrative. Un État est supposé connaître à la fois ses frontières extérieures et ses frontières intérieures. Donc depuis le mois de mars 2023, les nouvelles lois relatives aux nouvelles circonscriptions administratives aux collectivités territoriales ont été promulguées par le chef de l'État. Donc vous voyez qu'il s'agissait d'un processus, disons, de 11 ans. Un processus de 11 ans. Imaginez, si on ne connaît pas les limites d'une région, des nouvelles régions comme Bougouni, ou comme Nara, ou comme Douanza, comment voulez-vous prévoir des actions de développement pour ces régions, à partir du moment où on ne connaissait pas ces limites. Mais aujourd'hui, comme je dis, c'est vraiment un mauvais souvenir. C'est derrière nous. Les retours de l'administration et les services sociaux de base se placent en bonne place parmi les orientations des autorités de la transition. L'administration est au service des populations et ceci demeure notre vocation. En tout cas, c'est la mission qui nous a été assignée par le chef de l'État. Ça demande beaucoup de sacrifices, mais nous n'avons que le Mali. Je pense que nous avons l'obligation de satisfaire autant que faire se peut, dans la limite bien entendu des moyens à notre disposition. Aujourd'hui, l'armée est sur l'ensemble du territoire national. La République du Mali compte aujourd'hui 19 régions, un district, 159 cercles, 815 communes, 474 arrondissements et 12 641 villages, fractions et quartiers. C'est avec plaisir que le président Goïta a reçu cette carte administrative qui positionne les représentants de l'État mieux placés pour piloter le développement durable tout en donnant un sens à notre souveraineté nationale.